Bonjour, je m'appelle Paul-Emmanuel Chouk, je suis un ancien étudiant du Master in Economics de l'Institut Polytechnique de Paris, et j'ai fini le master, l'été dernier. J'ai eu la grande chance et l'honneur, d'être d'abord sélectionné parmi les 11 mémoires nominés dans le cadre du concours et j'ai ensuite, été sélectionné par l'Association française de la gestion financière, donc l'AFG. Récemment, un peu en amont de la cérémonie de la remise des prix, de la semaine prochaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer, Éric Pinon et Thomas Valli de l'AFG. Je les remercie vivement pour leur attention vis-à-vis de mon mémoire et pour cette rencontre. Et puis je remercie aussi bien sûr, tout le Centre des professions financières pour l'organisation de ce concours, au cours des derniers mois. Voir qu'il y a un nom, assez interminable, et en anglais, donc je peux passer sur le titre, mais mon mémoire porte essentiellement sur la taxation des entreprises multinationales et la taxation de ces entreprises qui sont actives donc dans plusieurs pays et potentiellement partout dans le monde est, une question délicate pour essentiellement 2 raisons. D'une part, leur choix d'implantation, d'organisation, d'investissement peuvent être guidés au moins en partie par le facteur fiscal et cela peut pousser certains États à proposer des dispositifs fiscaux plus avantageux dans l'espoir d'attirer ces entreprises. Et d'autre part, il existe des techniques comptables, légales, qui permettent aux entreprises de relocaliser leurs profits, leurs bénéfices imposables, de pays à la fiscalité forte vers des pays à la fiscalité plus avantageuse qui sont potentiellement ce qu'on appelle les fameux paradis fiscaux. Et donc, cette question génère donc de nombreux défis assez évidents pour les États dans la collection de leurs revenus, dans la notion de souveraineté, etc. Mais aussi pour le secteur privé, puisque par exemple, il y a une attention de plus en plus forte des médias, du public sur ces sujets, et donc ça peut générer des risques réputationnels pour les investisseurs, pour les actionnaires ou pour les entreprises elles-mêmes. Et puis, ça génère aussi des défis pour les chercheurs, parce que les questions économiques qui sont générées par ces questions sont assez passionnantes. Et c'est globalement pour ça que j'ai choisi le thème de ce mémoire. Et donc, pour faire simple, en fait, mon mémoire s'intéresse à une forme d'optimisation fiscale qui a peut-être été un peu moins documentée dans la littérature jusqu'à présent. On connaît relativement bien les techniques d'optimisation fiscale qui reposent sur des transactions internes à l'entreprise, donc vraiment entre filiales d'un même groupe. Et donc, pour donner un exemple de ce genre de pratique, ça va être la filiale française d'une multinationale s'endette auprès de la filiale dans un paradis fiscal et lui verse des intérêts chaque année. Donc, ça vient un peu rogner les bénéfices imposables de la filiale française, augmenter les profits de la filiale dans le paradis fiscal, et donc en fait relocaliser une partie des bénéfices qui sont générés en France vers un paradis fiscal. Mais on voit plus récemment des entreprises qui vont agir directement sur les transactions extra-groupe, c'est-à-dire les ventes qui sont réalisées directement auprès de leurs clients, auprès de leurs clients finaux, en dehors du groupe. Donc il n'est plus question de transactions entre des filiales d'une même entreprise, mais vraiment entre l'entreprise et ses clients. Et les ventes peuvent être opérées parfois depuis des pays où la fiscalité est faible. Et donc les bénéfices, en quelque sorte, sont directement localisés. Il n'y a pas besoin de mettre en place des dispositifs pour les déplacer, mais ils sont directement localisés dans le paradis fiscal ou le pays, en tout cas, à la fiscalité avantageuse. Et ce phénomène peut être le résultat d'une adaptation réelle, c'est-à-dire j'installe mon usine directement dans le pays à la fiscalité favorable et j'exporte depuis ce pays, ou alors de montage parfois un peu plus flou, où l'entreprise n'a quasiment aucun employé ou aucun actif corporel sur place, mais a la possibilité tout de même de vendre depuis le pays à la fiscalité favorable. Donc c'est vraiment sur ce deuxième point, ce deuxième type de pratique que mon mémoire porte. Et l'objectif était d'abord de conceptualiser un peu le phénomène en posant un cadre théorique pour le distinguer des autres types de pratiques, etc. L'autre enjeu, c'est d'identifier dans les données ce phénomène
et éventuellement donc de quantifier la réponse des entreprises via ce type à l'imposition via ce type de pratique. Et enfin, c'était d'analyser les politiques, enfin les réformes du système d'imposition des entreprises multinationales qui seraient susceptibles ou non de répondre à ce phénomène. Donc il reste beaucoup à faire, je ne compte pas m'arrêter là, j'espère, mais c'est l'idée essentielle de mon mémoire. Et suite à mon master, en économie, ça fait depuis septembre que je suis, assistant de recherche au laboratoire, conjoint entre Polytechnique et l'ENSAE, qui s'appelle le CREST. Donc je suis assistant de recherche là-bas et je vais poursuivre en thèse à partir de l'année prochaine sur la taxation des entreprises multinationales. Donc ce sera l'occasion de poursuivre mon mémoire, et potentiellement d'autres projets de recherche, sous la direction de Clément Malguir et de Gabriel Zucman. Je recommande fortement, aux étudiants en master de participer donc à ce concours, y compris pour des élèves qui suivent des formations, plus centrées sur le monde, académique. Hem, Certes, les partenaires du concours sont plus en lien avec le secteur privé et a priori une vision peut-être plus appliquée, de la recherche, mais en réalité, ils connaissent bien, les littératures économiques et financières, même parfois plus fondamentales, disons. Et donc tous ceux et ils sont très intéressés par par ce type d'apport, avec un lien avec, le sujet proposé, l'année en question. Donc je recommande fortement à une grande diversité d'élèves de participer et je souhaite bonne chance, aux futurs participants.